Bonjour, je suis Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le pétrole? Alors avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors qu'est-ce que le pétrole? Eh bien c'est un élément qui se fabrique en 3 temps. C'est un élément naturel qui a besoin de 3 étapes pour être fabriqué. La première étape, c'est le dépôt. C'est-à-dire que au fond de l'eau, il va y avoir des sédiments, du plancton, des animaux marins, de la végétation qui vont mourir et qui vont venir se déposer au fond de l'eau. Habituellement, la nature est bien faite et ces éléments morts sont détruits, dégradés par les organismes type bactéries par exemple. Mais dans certaines conditions, ces organismes morts ne sont pas dégradés et ils vont commencer à s'accumuler en bas, au fond de l'océan. Par-dessus ce dépôt, il va y avoir des sédiments, donc du sable par exemple, des cailloux, qui vont venir se déposer. On observe une absence de dégradation dans certaines conditions, c'est-à-dire que lorsqu'on a des températures assez élevées, plutôt un climat type tropical, et dans des endroits plutôt fermés, c'est-à-dire des deltas, des lagunes ou des lacs. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, en plus il fait chaud, humide, les éléments ne se dégradent pas. Donc nous avons la première étape qui est l'accumulation de matière organique, puis de sédiments. À force de s'accumuler, cette couche va devenir de plus en plus lourde et elle va donc s'enfoncer dans la terre. On arrive ainsi à la deuxième étape qui est la maturation. C'est-à-dire que cette matière organique qui s'enfonce va voir la température et la pression augmenter. On s'enfonce, on augmente la température et la pression. Et dans ces conditions, il va y avoir des bactéries qui vont se mettre à travailler et qui vont transformer cette matière organique en un produit que l'on appelle le kérogène. Le kérogène. Et puis le kérogène va continuer à s'enfoncer sous le poids des sédiments qui continuent à s'accumuler au-dessus de lui. Donc il va continuer à plonger au cœur de la Terre et quand il aura atteint entre 2500 et 5000 mètres de profondeur, on va voir ce que l'on appelle le craquage. Le craquage, c'est la transformation du kérogène en pétrole. Et si on continue encore à descendre en dessous de 5000 mètres, le kérogène ne se transforme pas en pétrole, mais en gaz naturel. Mais là, on va s'intéresser au pétrole. Donc voilà, nous avons une production de pétrole. C'est ainsi que nous arrivons à la troisième et dernière étape concernant la nature du pétrole, c'est la remontée du pétrole. Puisque le pétrole est quelque chose de liquide, il va avoir tendance à vouloir remonter. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Soit il peut effectivement remonter et atteindre la surface et on observe par exemple des mares de pétrole naturelles ou du sable bitumineux, donc qui est un type de sable que l'on retrouve de temps en temps en France ou ailleurs. Et puis des fois, selon la composition du sol, le pétrole ne peut pas remonter, il va donc s'accumuler dans une poche. Et c'est ces poches que l'on va ensuite forer, où l'on va chercher le pétrole actuellement. Et donc toutes ces poches de pétrole se sont formées il y a entre 20 et 350 millions d'années. Donc c'est un processus extrêmement lent. C'est pour ça que l'on dit que le pétrole n'est pas renouvelable. Ce qui n'est donc pas tout à fait exact, puisque la nature peut continuer à produire du pétrole, mais celui-ci sera disponible dans au mieux 20 millions d'années. Autant te dire que c'est pas pour tout de suite. Le pétrole est utilisé depuis très longtemps, puisque dès l'Antiquité, on a remarqué ces fameuses mares de pétrole naturelles, et on utilise le pétrole pour différents éléments. Il y a 5000 ans, en Mésopotamie, on utilisait le pétrole pour assurer l'étanchéité des bateaux. Et puis, bien plus récemment, il y a eu également les lampes à pétrole.
Mais on n'utilisait pas énormément cet élément puisque les mares de pétrole étaient quand même relativement rares et on ne connaissait pas de technologie assez pointue pour faire des trous, donc pour forer et atteindre les fameuses poches de pétrole. Ce n'est qu'en 1859, en Pennsylvanie, que le premier forage a été réalisé. Donc forage, c'est tout simplement on va trouer la surface de la Terre jusqu'à atteindre la poche de pétrole pour pouvoir récupérer ce pétrole. Et du coup, aujourd'hui, on serait bien incapable de se passer de pétrole puisqu'il est utilisé dans énormément de conditions. C'est tout d'abord avec ça que l'on va faire le kérosène, le gasoil, l'essence, le fuel, donc des éléments pour assurer le transport et le chauffage. On va également utiliser le pétrole pour faire du plastique, pour faire du textile synthétique, pour faire du bitume. Il y a même des produits cosmétiques qui contiennent du pétrole. Donc il y a énormément de produits aujourd'hui qui utilisent le pétrole. Bien sûr, ce n'est pas le pétrole tel quel. Une fois qu'on a récupéré, qu'on a sorti le pétrole de sa poche, il va être raffiné, traité pour pouvoir être appliqué à différents produits. Donc la question qui se pose aujourd'hui, elle est de 3 ordres. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable, tout du moins à notre échelle de temps. Donc ce qu'on utilise aujourd'hui, on ne pourra pas le réutiliser demain. Et la demande est telle aujourd'hui qu'on sait que les ressources ne vont pas suffire pour répondre à la demande d'ici quelques années. La deuxième problématique, c'est que le pétrole renferme du carbone, énormément de carbone, et en l'utilisant, donc en l'extrayant de sa poche sous terre, en le transformant et ensuite en l'utilisant, on va relâcher ce carbone sous forme de gaz carbonique, le fameux CO2, à l'origine, entre autres, du réchauffement climatique. Et la troisième raison, c'est que cet or noir, comme on l'appelle, ce pétrole, n'est pas présent de manière uniforme à la surface de la Terre. Il y a des régions comme l'Amérique du Nord ou l'Afrique où il y a énormément de gisements de pétrole, et puis il y a d'autres régions comme l'Europe où il y a très peu de gisements de pétrole, et cette inégalité peut être source de conflits. Donc voilà, pour faire court, qu'est-ce que le pétrole et à quoi il nous sert et quelles sont les problématiques que cela soulève. J'espère que ça répond à ta question. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à la mettre juste ici sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.